donc la communauté risque existentiel qui s'intéresse à tout ce qui pourrait causer la fin permanente ou en tout cas la fin du potentiel de l'humanité à travers une série de catastrophes, font des analogies entre le développement de la première bombe nucléaire à travers le projet Manhattan et celui de l'intelligence artificielle générale aujourd'hui, donc créer une intelligence artificielle capable d'atteindre un niveau général de tâches un peu comme les humains, voire plus une fois qu'elle aura atteint cette étape. Et donc, ça pose des craintes, des incertitudes. Est-ce que cette analogie entre les deux, ça vous paraît être est-ce que c'est justifié? J'imagine qu'il y a des grandes différences, évidemment, entre développer l'intelligence artificielle et une bombe nucléaire. Dans les deux cas, on parle d'une technologie susceptible de causer une catastrophe de grande ampleur. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on peut dire même que cette catastrophe nucléaire de grande ampleur serait la guerre thermonucléaire. Ça peut être d'autres, mais ça pourrait, dans les deux cas, être la guerre thermonucléaire. Dans les deux cas, certains des acteurs qui développent cette technologie affirment, qu'ils le croient ou pas est une autre question, que le développement de ces technologies est inévitable. Et Oppenheimer, le film répète ce discours de l'inévitabilité. Vous savez, pour l'AI, on a ce même discours à la fois de l'inévitabilité, de AGI et le fait qu'il faut le faire malgré tout. Ce discours de l'inévitabilité exonère ceux qui le tiennent de la responsabilité de leurs actes et permet aussi de mobiliser massivement des ressources en leur faveur, puisque supposément, si nous ne le faisons pas, d'autres acteurs ennemis, hostiles ou plus malveillants le feraient. Donc il faut bien voir que ces prophéties de l'inévitabilité, c'est des moyens de réallocation de la responsabilité et de réallocation de la ressource. En fait, je pense que votre question, ce qui vous intéresse, c'est surtout est-ce que le précédent nucléaire nous dit quelque chose qui pourrait nous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer avec l'AI. Est-ce que c'est là que vous voulez que j'aille? Oui, ça peut être intéressant. Et puis de voir aussi si jamais il y a des choses intéressantes que ça peut nous dire. Est-ce qu'on peut faire des choses différemment avec l'IA? Est-ce qu'il y a des mises en garde peut-être avec l'histoire atomique qui peut être appliquée à l'IA? Moi, je vois trois observations qui exigent d'être creusées. Et d'ailleurs, là, puisqu'on parlait tout à l'heure de recherche indépendante, si les auditeurs de ce podcast s'intéressent à ces aspects, je les invite vraiment à me contacter pour peut-être travailler davantage en profondeur sur ces trois remarques qui sont vraiment au stade du début de la recherche. La première remarque, c'est que la régulation d'une technologie par les technologistes eux-mêmes ne suffit pas et en un sens ne fonctionne pas. On l'entend dans le film, Oppenheimer s'est dit « Ah ben voilà, on va voir, en voyant les effets de cette technologie, les gens vont comprendre à quel point c'est grave et donc on va abolir les armes nucléaires. » Vous voyez, ça, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Il faudrait expliquer plus avant pourquoi. Mais le propos, c'est de dire que ce que ça nous montre, si on confie la régulation aux technologistes eux-mêmes, eh bien, au sein du projet Manhattan, c'est le charisme du chef Oppenheimer combiné à l'appel de la découverte qui ont suffi à triompher des scrupules éthiques. Des scrupules éthiques, par exemple, d'un Robert Wilson. Et vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure sur le physicien Richard Feynman, qui disait ce qui m'est arrivé, comme à nous tous, c'est qu'on a commencé pour une bonne raison, puis on a fait un immense effort pour aller jusqu'au bout, c'était agréable et excitant, et on a arrêté de réfléchir. Donc, la combinaison du charisme du leader et de l'appel de la découverte va faire que si on compte sur les technologistes eux-mêmes pour ne pas déployer la technologie, ça m'a l'air d'un optimisme total. Il faut qu'on puisse se poser la question, est-ce que nous souhaitons développer ces technologies? Pourquoi? Et si nous ne le souhaitons pas, qu'est-ce que nous mettons en place pour empêcher qu'elles soient développées? Alors, il faudrait aussi entrer dans le détail sur le fait que de nombreuses technologies qui ont pu être développées ne l'ont pas été. Là, ça, c'est vraiment un truc important. Ne supposons pas que tout ce qui peut être fait est fait.
Il y a un livre qui vient de paraître là, qui s'appelle Power and Progress, je suis en train de le lire, et qui nous montre en détail toutes les technologies qui ont pu être développées et qui ne l'ont pas été. Mais ne pas les développer, ça exige de ne pas mettre la régulation entre les mains des technologistes eux-mêmes, parce que très probablement, ça ne suffira pas. Une deuxième observation, c'est que, au moins depuis le XVIIIe siècle, les ingénieurs qui ont créé des armes plus dévastatrices que les précédentes ont affirmé que cette augmentation de la capacité de destruction est au service de la paix, puisqu'elle dissuaderait l'attaque. L'arme nucléaire n'est que la dernière manifestation de ce discours-là, hein, et cette affirmation sera probablement répétée pour toute nouvelle arme que ces concepteurs supposeront aussi parfaitement contrôlable. Donc il faut qu'on reconnaisse ce discours comme un discours de légitimation littéralement de n'importe quelle arme porteuse d'une capacité de destruction. Troisième remarque, ceux qui ont rendu la course aux armements possible ont ensuite créé un récit tragique affirmant que les conséquences négatives de ce qui a été produit étaient imprévisibles. Or, un grand nombre de ces conséquences étaient non seulement prévisibles, elles ont été, pour une large part, prévues. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se tromper de leçon sur l'âge nucléaire et de ne pas prétendre que nous avons bien régulé, que les savants atomistes ont bien régulé les armes nucléaires et contenu le problème, ou que le problème est parfaitement contrôlable. Au contraire, la leçon nucléaire, c'est que nous n'avons pas réussi à éviter la course aux armements. Nous avons construit plus de 120 000 armes nucléaires, dont plus de 80% ont dû être subséquemment démantelées, alors que les exigences de la dissuasion demandaient bien moins d'armes de l'aveu même des militaires de chaque pays. Et nous avons évité des explosions nucléaires non désirées par chance dans certains épisodes, et je vous l'ai déjà dit, le nombre de ces épisodes est sans doute sous-estimé du fait du secret nucléaire sur les 30 dernières années et du monopole des agences de production des armes sur le discours sur un certain nombre d'autres épisodes pour le moment, parce qu'il reste opaque. Il est donc essentiel de ne pas tomber dans le piège de l'inévitabilité de la production de technologies catastrophiques et de réfléchir à comment l'empêcher et comment créer des mécanismes de reddition de comptes pour ceux qui vont produire ces technologies catastrophiques et peut-être profiter de leur production.